Bonjour et bienvenue à l'entrevue du jour. Aujourd'hui, on reçoit l'auteur-interprète qui s'est rendu à la grande finale de Star Academy à la dernière édition de 2012 et c'est Sophie Pelletier. Bonjour Sophie. Allô Thomas. Ça va bien? Ça va très bien, oui, merci. Depuis que tu es sortie de Star Academy en 2012, ta carrière a vraiment pris un envol. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à Star Academy? Je chante depuis que je suis toute petite. La musique, ça fait partie de ma vie, de ma famille en fait. C'est un héritage familial. Donc, moi, j'ai toujours vu la musique puis le chant comme une grande passion, mais j'ai jamais fait mes études là-dedans. Puis, je voyais ça un peu comme quelque chose d'irréalisable pour une petite fille du bas du fleuve dans un petit village. D'un moment donné, pouvoir faire ça de ma vie comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire avec une carrière comme tu l'as mentionné. Mais quand les premières éditions de Star Academy sont apparues à la télévision, moi j'avais à peu près 14-15 ans. Puis je faisais des concours comme le tremplin des Julies où je chantais, je faisais mes premières expériences de scène. J'aimais vraiment beaucoup ça, mais comme je te dis, je voyais pas ça comme possible de faire ça comme métier. Puis là, je vois à la télévision du monde qui sont comme moi, qui vont se faire repêcher, si on veut, dans leur milieu de travail. Tu sais, je me rappelle la première émission, c'était Émilie Bégin. Il allait la chercher dans le gym, puis là, finalement, on les voyait devenir des papillons, là, tu sais, comme des chenilles qui devenaient des papillons sur la scène. Puis je me disais, ah, wow, c'est possible de faire ça. Donc, je trouvais ça vraiment beau comme accomplissement pour du monde qui était comme moi. Fait que c'est ça qui m'a donné l'envie de le faire, mais à cette époque-là, j'avais pas l'âge. Puis plus tard, quand j'ai eu 18 ans, là, j'avais vécu beaucoup de choses dans ma vie. Puis j'ai eu envie de me donner ce défi-là. Puis la première fois que je suis allée à 18 ans, l'audition, ça n'a pas fonctionné, mais la deuxième fois, donc à 24 ans, j'ai été sélectionnée. Donc tu pensais pas te rendre en finale quand tu es allée? Non, aucunement. Je pensais même pas, en fait, faire partie de l'aventure. Je sais pas si tu te souviens, mais on était 20 au début, puis le premier gala, on en enlevait 6 sur 20. Moi, je pensais même pas entrer dans l'autobus pour me rendre à la maison. Oui, on suivait ça beaucoup. Ouais, je me suis vraiment surprise moi-même. Puis ça m'a donné justement une bonne leçon que souvent on est capable de bien plus que ce qu'on pense. C'est vrai. Donc, après Star Academy, comment s'est passé le déroulement? Comment ta carrière a pris son envol? OK. Après Star Academy, nous, ça a été une année spéciale parce qu'on a eu un projet de Noël. On a enregistré un album de Noël. Donc, l'aventure a duré en tout 1 an et demi. Après ça, ça a comme un peu tombé à plat. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des producteurs, des gérants d'artistes, des réalisateurs pour mon album. Moi, mon but, c'était de faire un premier disque. Puis, il y a eu beaucoup d'équipes de travail avec qui ça n'a pas fonctionné, entre autres les Productions J, qui n'avaient pas de temps à mettre sur mon projet. Puis, je rencontrais aussi beaucoup de monde que ça cliquait pas, là. On ne voyait pas les affaires de la même façon. Mais tout ça, en tout cas, il y a eu comme un bon 2 ans de recherche puis d'analyse de « je suis où, puis de quoi j'ai besoin, puis où est-ce que je veux m'en aller ». Donc, beaucoup de remises en question. Puis pendant ce temps-là aussi, j'écrivais des tunes. Puis je posais beaucoup de questions à mon entourage, qui étaient des gens qui travaillent dans le domaine artistique. Puis tout le monde m'encourageait à partir de ma propre compagnie, entre autres pour garder des bandes maîtresses, garder les droits, puis garder avoir en fait l'argent des éditions. Parce que de nos jours, c'est super difficile de travailler dans ce domaine-là. Mais du moins, si tu réussis à avoir ça, ça rend le tout plus possible. Fait que moi, en tant que fille un artiste, j'étais pas business pantoute, puis je voyais ça un peu comme infaisable, mais finalement, j'ai une de mes amies qui s'est jointe à moi, puis on a parti la compagnie Uniforce Production. Donc nous, on produit mes albums, on produit mes spectacles. Puis c'est pas mal ça qui s'est passé, là, c'est un condensé, mais il faut dire que dans toute cette période-là, j'ai vécu des grosses périodes de découragement, de questionnement, puis j'écrivais des chansons, puis finalement, pour réussir à trouver mon équipe, mais me rendre compte à quel point, une fois Star Academy terminée, c'est beaucoup de travail puis d'investissement personnel, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Puis aussi, j'ai appris comment les rouages, en fait, de l'industrie musicale, comment ça fonctionne, c'est quoi une maison d'édition, c'est quoi une maison de gérance, puis comment tu fais part des subventions, puis tout plein d'affaires que les gens normaux comme avant de faire ça, je le savais pas. Puis là maintenant, j'ai appris beaucoup.
Donc, tu as sorti ton disque Le désert de la Aussi, tempête. C'est une réalisation que tu dois être fière. Oui, c'est ça. Surtout avec tout justement ce parcours-là qui n'a pas été facile. À un moment donné, je me disais, écoute, je l'aurai jamais cet album-là. C'était rendu. Oui, c'est ça. Puis j'ai fini par le sortir au mois de janvier l'année passée. Donc oui, je suis très très fière de ça. Donc, tu as plusieurs spectacles dans les mois qui suivent. Les mois. Ensuite, au lancement, j'ai eu beaucoup de shows, oui. J'ai eu entre autres un show dans le cadre des Francopholies qui a été un peu l'ouverture de ma tournée de spectacle. Puis après ça, ben, cet été, j'ai vraiment trippé, c'était vraiment le fun. On a fait des shows, une vraie tournée, pas comme dans un tour bus, comme avec Star Academy, là, c'était pas vraiment la réalité de ce qui se passe dans le domaine musical au Québec. Fait que là, ben, j'étais dans ma petite van avec mon musicien puis ma gérante, puis on a fait pas mal les 4 coins du Québec, puis c'était vraiment trippant de faire ça. Comment que tu compares en studio devant le public? Oh, ben, c'est vraiment très, très différent. Le studio, on recherche la perfection, on recherche au niveau sonore quelque chose de. Ben aussi dans l'émotion, là, mais au niveau du spectacle, c'est vraiment plus une performance qui est aussi un contact avec le public. Tout ça, c'est comme une énergie qui se passe en circulation tout le temps pendant le spectacle. En studio, tu peux reprendre des parties de ta tune, puis après ça, il y a comme la magie du studio qui fait en sorte que tout va être parfait finalement parce qu'ils vont tout couper puis mettre tout ça ensemble. Puis, ouais, c'est ça. C'est l'énergie dans le fond. Ouais, ouais. Donc, tu es à la tête d'affiche de la campagne Roots Canada. Comment que la compagnie t'a approché pour. C'est parce que mon disque est distribué par Sony. Dans le fond, je t'ai dit que j'avais ma compagnie, on a produit l'album, mais on a une licence de commercialisation avec une maison de disques. Et cette maison de disques-là est distribuée par Sony. Donc, Roots, quand ils ont décidé de prendre des artistes pour leur campagne de publicité, ils sont allés voir les artistes distribués par Sony au Québec et partout au travers le Canada. Puis, en fouillant sur mon site web, ils ont vu les photos de mon album, puis le style un peu que je dégageais, puis ils ont trouvé que ça collait vraiment bien avec leur campagne. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont approché pour être la tête d'affiche de leur campagne. Tu dois sûrement avoir d'autres passions que la musique. Oui. Okay. Ben oui, j'ai plein d'autres passions, là, entre autres le travail social. Mais c'est sûr que aussi, qu'est-ce qui m'a fait décliquer qu'il fallait que je continue à chanter, c'est qu'il y a une partie de mon métier qui aide les gens. Je me fais souvent dire, moi, cette chanson-là me fait tellement du bien, m'a sauvé la vie, des affaires de même. Donc, cette côté-là, Mère Teresa en moi, qui est une passion, mais sinon, j'ai une grande passion pour la nourriture. Puis d'ailleurs, j'ai chéri comme un projet que là, je suis en train de maturer, de mijoter là, dans ma tête. Puis à un moment donné, je vais le sortir. Mais c'est ça, je pense presque autant à la nourriture qu'à la musique dans ma vie. Oui, parce que sur Instagram, on voit que tu mets beaucoup de photos. Mais oui, puis j'ai parti comme justement un hashtag la cuisine de Sophie P. En attendant, c'est comme ça que ça s'appelle, mais j'aimerais ça avoir vraiment un nom, puis partir un blog. Puis après ça, moi, mon opinion, ça serait. Pas mon opinion, excuse-moi. Mon but, ce serait d'avoir des petits cafés de bouffe santé. Puis ce serait moi qui ferait les recettes, qui penserait aux recettes. Mais tu trouves du temps pour tes passions en même temps que faire la musique? C'est drôle, quand j'étais vraiment super stressée pour la sortie de mon premier album, quand j'avais des temps libres pour me déstresser, je rentrais des recettes sur mon ordinateur dans le but de faire un livre. C'est une façon pour moi de penser à autre chose puis de canaliser mes émotions un peu. Merci beaucoup, Sophie. Merci, ça m'a fait Donc, plaisir. si on veut plus d'informations à ton sujet, on peut visiter ton site web, www.sophie-pelletier.ca. Ouais. Donc, merci à vous, le public, d'avoir été des nôtres. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre entrevue du jour.